Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour un nouveau épisode de Une Portugaise en cuisine. Aujourd'hui, je vais faire une pâtisserie qui est très connue au Portugal. Et vous aussi, vous connaissez cette pâtisserie. Je vais faire des pastéis de nata. Avant de commencer, je vous demande évidemment de vous abonner, liker, commenter. N'oubliez pas que toutes les semaines, je sors une nouvelle recette portugaise, évidemment, pour faire honneur à mes origines. Donc, suivez-moi en cuisine. On va commencer les pastéis de nata. Le pastel de nata est l'une des pâtisseries les plus célèbres du Portugal et son histoire est assez fascinante. Le pastel de nata est né au 19e siècle à Mosteiro dos Jerónimos, dans le quartier de Belém, à Lisbonne. À l'époque, les moines utilisaient beaucoup de blanc d'œuf pour amidonner les vêtements religieux. Résultat, ils se retrouvaient avec énormément de jaune d'œuf. Pour éviter le gaspillage, ils ont commencé à créer des desserts, dont le célèbre pastel de nata. En 1834, après les réformes libérales au Portugal, les monastères ont été fermés. Les moines ont donc vendu la recette à une raffinerie de sucre proche. Peu après 1837, la pâtisserie Pastéis de Belém ouvre juste à côté du monastère et commence à vendre cette recette secrète sous le nom de Pastéis de Belém. Aujourd'hui encore, la recette originale est secrète. Seulement quelques pâtisseries la connaissent. Elle est préparée dans une salle fermée appelée Oficina do Segredo. La différence entre pastéis de nata et pastéis de Belém, c'est pastéis de nata, c'est un nom générique utilisé partout au Portugal et dans le monde. Les pastéis de Belém sont faits uniquement dans la pâtisserie historique de Belém. Alors, je vais vous montrer maintenant les ingrédients qui sont nécessaires pour cette recette. Alors, pour cette recette, on a besoin de 200 g de sucre, 53 g de farine, une petite pincée de sel. On a besoin également de 5 jaunes d'œufs. Donc, c'est pas tout l'œuf, c'est juste le jaune d'œuf. Un demi-litre de lait. Un demi-citron, zeste de citron. Donc, juste un demi-citron, la peau, juste la peau. Une pâte feuilletée, évidemment. Un bâton de cannelle. J'ai ici le bâton de cannelle et la cannelle pour la fin. Voilà, le bâton de cannelle et la cannelle pour la fin. J'ai choisi de ne pas faire moi-même la pâte parce que, comme je vous ai dit déjà dans mes vidéos précédentes, moi je suis pour me simplifier la vie. Je vais pas commencer à faire la pâte, etc. Je n'ai pas envie et je trouve que si on a la possibilité de faire les choses plus facilement, on les fait plus facilement. Pour les ustensiles que je vais utiliser, c'est une casserole. Et également des petits moules comme ça. Ça, c'est les moules vraiment pour les pastéis de nata. Voilà. Encore une fois, on achète où? Chez les Portugais, Primeland. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir des ingrédients ou des ustensiles qui sont traditionnels du Portugal, je vous invite à aller à Primeland. C'est vraiment un énorme magasin et il y a de tout. Portugais, espagnol, italien, voilà, de tout. Donc, je vous invite à y aller. Maintenant, on va passer à la recette, suivez-moi. Mélangez dans une casserole la farine et le sucre avec le lait. Mettez le bâton de cannelle à l'intérieur avec le zeste de citron. Et n'oubliez pas la petite pincée de sel. Faire cuire en remuant jusqu'à ce que la crème se détache de la spatule. Ôtez du feu et laissez refroidir quelques minutes. Séparez les jaunes des blancs d'œufs. Incorporez les jaunes d'œufs et bien mélanger. Placez la pâte feuilletée dans les petits moules.
placer la crème dans les petits moules déjà garnis avec la pâte feuilletée. J'ai fini de mettre donc ma pâte dans les moules. Maintenant, je vais préchauffer mon four à 200 degrés et après, je vais mettre mes pastéis de nata dans le four pendant... J'ai vu que c'était 15 minutes, mais je vais surveiller s'il faut plus ou s'il faut moins. Voilà, il faut surveiller. Mais il faut absolument que le four il soit préchauffé, bien chaud, pour qu'il puisse avoir une petite belle couleur comme ça par-dessus. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'en fait, en faisant mes pastéis de nata, j'ai remarqué qu'une pâte feuilletée n'est pas assez. Il en faut 2 et je voulais en faire 10 et j'ai su faire que 8. Donc une pâte feuilletée, ce n'est que pour 8 pastéis de nata. Alors si vous voulez en faire plus, il faut acheter plus de pâte feuilletée. Mettez dans le four à 200 degrés pendant 15 minutes. Sortir du four et saupoudrer avec de la cannelle. On va passer à la dégustation de mes pastéis de nata. Mais comme vous savez, je fais mon challenge 30 jours sans sucre. Donc, je ne peux pas manger les pastéis de nata parce que c'est vraiment bourré de sucre. Et donc, je laisse cette tâche à mon fiancé de goûter le pastel de nata que j'ai fait. Donc voilà, tu peux goûter et dire ce que tu en penses. Tu donnes une note sur 10, hein? Ça sent fort la cannelle. Ça sent fort la cannelle. La pâte feuilletée, elle est différente. La pâte feuilletée est différente. Plus épaisse. Plus épaisse. Ah, ça m'étonne ça. Ok. Mais la crème à l'intérieur, elle est bonne. Elle est très bonne. Elle Ça sent fort la cannelle. Bon, évidemment. dis-moi juste, est-ce que par rapport aux pastéis de nata qu'on achète, ça ressemble ou pas? Oui. Fort? La crème, ça ressemble. Oui. Le goût de cannelle aussi. Maintenant, la pâte feuilletée, elle est... Le vrai, j'ai l'impression que c'est plus léger. C'est plus léger. Genre Ok. quand tu croques, c'est moins dur, c'est plus... C'est plus léger. Là, quand tu croques, tu sens que la pâte feuilletée, elle est épaisse, elle est dure. Ok, d'accord. Ça n'enlève pas que c'est très bon. C'est parce que c'est pas une pâte feuilletée faite maison, c'est une pâte feuilletée achetée. Donc c'est pas la même chose. Ouais, Mais comme je vous ai dit, moi je suis pour la simplicité. Donc si on a envie d'un pastel de nata sans devoir se déplacer et aller acheter, on peut toujours en faire à la maison. C'est très très facile comme vous avez vu. Voilà, c'est pas la même chose, mais voilà, c'est simple. Ouais, mais la crème, c'est le même goût. C'est le même goût. Trop Juste la bien. pâte feuilletée qui est différente. Ok. Vraiment plus Note épaisse. sur 10. Je vais dire 9. 9. 9 sur 10. Ouais. 1 pour la pâte feuilletée. Oh. Donc j'ai bien Parce que réussi. le goût, il est vraiment... La crème, elle est bien. Elle est bien, elle n'est pas trop lourde ni rien, c'est léger. C'est de la crème, c'est le goût de la crème. C'est juste la pâte feuilletée qui est différente, c'est tout. Trop bien, donc j'ai réussi. J'ai réussi mes pastéis de nata. Voilà. Alors, pour terminer cette vidéo, on vous demande évidemment de vous abonner, liker, commenter. Et n'oubliez pas que 10 000 abonnés, c'est un concours avec tirage au sort. Donc je compte toujours sur vous pour faire grandir cette chaîne, pour m'aider. Dites-moi en commentaire aussi quelle recette portugaise vous aimeriez bien que je fasse dans... Oh, il répète, ça veut dire que c'est vraiment bon. Alors, Et voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Dites-moi en commentaire quelle autre recette j'aimerais bien que je fasse. Et on vous souhaite du coup une excellente soirée. Gros bisous et à la prochaine. bisous.